Salut à tous. Donc, comme promis, on va parler un peu des abdos. Bon, ceux qui sont habitués à travailler avec moi, vous connaissez comment j'aime bien les travailler. Euh, Comment les travailler? Donc, chaque jour, on peut travailler les abdos, comme les mollets, les épaules, etc. C'est des petits muscles qui récupèrent très vite. C'est pas comme les jambes, quand on fait des grosses sessions de musculation, etc. Il faut de la récup. Les abdos, plus vous les travaillez, mieux c'est. D'accord? Le tout, c'est de varier le travail. Parce que les abdos, voilà, c'est pas un seul muscle, c'est une sangle abdominale. Donc il faut varier le travail pour pas déjà que vous habituez à le même exercice. Votre corps va très vite s'habituer, par exemple au gainage, etc. Donc varier les façons de travailler. Plus vous varierez les façons de travailler, plus la sangle abdominale travaillera efficacement et plus vous aurez des résultats quand même visibles ou au niveau des sensations quand vous boxerez, etc. À savoir que les abdos sont essentiels dans le travail, dans la pratique de la boxe, parce que c'est pour encaisser les coups, ça c'est un peu le légende urbaine entre guillemets, c'est surtout pour faire le transfert de force, d'accord? C'est par là que passe l'énergie que vous puissiez dans le sol avec vos appuis et les coups, quand on fait les rotations du buste, quand on sollicite le buste pour donner des coups, les esquives, etc. Tout passe par la sangle abdominale. Donc moi j'aime bien les travailler. Ouais, je sais, c'est peut-être un peu rébarbatif, hein, mais je travaille toujours de la même façon, sauf le gainage. Donc chaque exercice, je vais vous en montrer plusieurs, je travaille sur 30 secondes pour 15 secondes de récup. Pourquoi? Si vous travaillez un exercice par exemple très long, si vous commencez par 2 minutes d'abdos ou je sais pas 200 reps, hop, vous allez, vous allez avoir les abdos brûlés direct et vous les travaillerez moins que si vous faites un effort progressif. En gros, comme pour faire, par exemple, vous faites 100 pompes, voilà, si vous en claquez 50, vous essayez d'en faire 50, après vous allez tétaniser les muscles, ils vont être trop traumatisés direct, vous n'allez pas arriver aux 100 pompes. Alors quand vous avez des séries de 20 par exemple, on y arrive facilement comme vous le faites avec moi. Donc voilà, chaque exercice, moi je vous conseille de changer d'exercice, chaque exercice le faire 4 fois, et après on change d'exercice. 4 fois pendant 30 secondes avec 15 secondes de récup. Si vous faites le calcul, ça fait 3 minutes. Donc ce qui est bien, c'est qu'aussi j'aime bien que se baser sur des rounds, même si on ne fait pas des rounds là, on ne prend pas de coups, etc. Ça habitue le corps aussi à travailler sur 3 minutes, voilà, travailler en saccadé, un peu comme on fait voilà, pour l'habituer à travailler comme quand on fait des rounds au saké en opposition, etc. Donc voilà, quand vous faites des exercices, je vous conseille de travailler sur 30 secondes avec 15 secondes de récup, 4 fois, et après vous changez d'exercice. Ça fait 3 minutes. Pour faire une bonne séance d'abdos, vous pouvez vous mettre 5 ou 6 exercices. Comme ça, avec 6 exercices, donc 3 minutes avec les 4 répétitions, plus 1 minute inter-round pour changer d'exercice, on arrive avec 6 exercices à 24 minutes. De 24 minutes, ça fait déjà une grosse séance abdos. Vous pouvez tout simplement vous faire que 4 exos, d'accord, ça vous fera un temps de travail de 16 minutes. Peut-être aussi moralement, etc. Quand vous y mettez, je sais que moi aussi, c'est un peu, j'aime pas trop faire, enfin, j'aimais pas trop faire les abdos en tout cas, parce que comme je vois comment je me sens mieux et comment ça sert bien, comment je me sens plus en forme, quoi, tout simplement, quand je boxe et quand je fais d'autres exercices, j'en fais beaucoup plus souvent. Mais c'est vrai qu'on peut le faire un peu tous les jours. Donc je vais vous montrer différents types d'exos. Là, ce que je vous ai dit par contre, ça peut s'appliquer à tous les exos que vous chopez sur internet, etc. Je vous avoue que j'ai pas pris les noms en anglais, les connotations anglophones et tout par cœur, etc. J'en connais quelques-unes. Après, je vais vous montrer des exos que je fais moi. Et les noms, je ne les connaîtrai pas forcément. D'accord les gars, de toute façon, hein, c'est pas une vidéo pour faire l'égérie de je sais pas quelle marque. C'est pour que vous puissiez travailler chez vous. Donc, les crunch, ça veut dire pour relever le buste, il y en a différents. Donc le classique, hein, avec les. Je vais mettre de pied. Les mains sous les oreilles, hop, ça tirer derrière la nuque, relevé de buste comme ça. D'accord? Ça c'est relevé de buste partiel, rapidité. Dès que vous sentez trop grosse résistance, vous essayez pas de monter jusqu'en haut, vous redescendez, vous renvoyez. Après, hop, là vous faites le taf, par contre, relevé de buste total. Vous pouvez soit laisser les mains derrière les oreilles, attention de ne pas tirer sur la nuque, ou soit quand vous êtes en haut, voilà, 3 coups dans le vide pour être sûr que vous êtes bien remonté en haut. Écartez bien les jambes pour bien passer le buste. D'accord? Après le relevé de buste, il y a celui-là. D'accord? L'inclinaison du buste est différente. Les abdos travaillent différemment. Là, on va essayer de toucher le plafond. Alors que là, on essaie vraiment de se relever, se courber. Vous pouvez aussi le faire comme ça.
pareil, avec les zones du buste différentes. Le faire comme ça avec les mains sur les genoux. D'accord? On vient toucher. Si vous êtes trop dur, le devant des genoux. Après, vous augmentez un petit du mouvement. Voilà, vous allez toucher devant les genoux. D'accord? Hop, hop, hop. Ouais, là, donc ça va travailler surtout la cingle abdominale au niveau central. Faut pas oublier de travailler sur les côtés également. Donc, je vais vous en donner aussi. Pour bien solliciter les obliques. D'accord? Il y a la pendule comme ça. Il y a les crunchs croisés. Hop, avec les coudes, on va toucher le genou opposé. Ok, vous connaissez. On balance le coude associé au genou opposé et l'autre coude, hop, vers derrière pour bien faire la rotation du buste et bien du coup solliciter les obliques. Celui-là, toucher le genou en opposition. Pas mal aussi. Ce que j'ai appelé leg change l'autre fois sur le cours de séance. Posez vos mains par terre. Hop. Hop, ok, avec des rotations. Les fesses restent au sol, bien évidemment. Les pieds ne touchent pas le sol. Vous changez les pieds de place. Celui-ci, celui que j'aime bien aussi, c'est le leg raise. Donc ça veut dire élévation des jambes. On contrôle la descente. Après, forcément. D'accord, celui-là, il est très intéressant. Sit-up. Où là, on va s'aider avec les bras. Il y a mouvement. Voilà, on vient bien chercher derrière. Hop, on va chercher le devant du pied. Ok, là le mouvement il a une amplitude vraiment totale. Sit-up, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire aussi comme ça. Et ça fait un peu plus travailler les abdos parce qu'il y a moins de. Ça fait moins de contrepoids avec les jambes. Le rameur, je suis pas très fan. Et ça fait bien travailler l'équilibre. Et ça fait travailler aussi les abdos différemment. Ok. Hop. 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 Il y a le gainage comme ça. Ça fait travailler les lombaires, mais ça fait travailler aussi, vous verrez, les abdos comme il faut. Celui-là. Les gainages, je vais vous en montrer des différents. Bon, le classique à la planche. N'oubliez pas la planche. Voilà, de décrire une ligne plutôt droite entre le haut des épaules, les fesses et les talons. Attention de ne pas trop creuser le dos là. Vous allez vous pincer les lombaires. Et les lombaires vont charger, c'est le premier truc qui va lâcher. Arrondissez un peu le dos. D'accord, vous voyez comment j'ai fait là. Comme ça les lombaires, ils prennent pas tout le poids du corps. Contractez bien les cuisses, les abdos, etc. Le gainage comme ça. Le gainage dynamique. Le gainage latéral. Donc là c'est pour les obliques. L'épaule qui est en haut, bien derrière. Le bassin bien droit, bien aligné. Plutôt vers devant. Comme ça. Vous êtes bien droit. D'accord, super important le placement pendant les abdos. Voilà. Est-ce que vite fait, j'en ai d'autres là que je pense? Non, croisé. Écoutez, là déjà ça vous a fait pas mal à bosser. Donc là, avec parmi toutes les variantes là que je vous ai dit, entre les variantes de crunch, les variantes pour les obliques, etc. Mais vous pouvez faire des rounds que de gainage. Le gainage j'aime bien. J'ai dit qu'on travaille qu'en 30, enfin que je travaille beaucoup en 30-15 pour tous les exos. 4 fois, vous passez à l'exercice suivant. Si ça devient trop facile, n'oubliez pas, c'est des rounds de 30 secondes. Donc à vous d'augmenter le rythme. Vous pouvez faire de plus en plus de répétitions. Si vous arrivez à un rythme maximal de répétition, que vous n'arrivez pas à en faire plus, mais vous augmentez soit le nombre d'exercices, soit le nombre d'exercices. Donc au lieu d'en faire 4, ben, vous faites 5 exos. Donc à chaque fois, ça rajoute un round à votre routine. Ou soit vous augmentez une répétition. Vous faites un 30 secondes de plus. La prochaine fois, encore un autre 30 secondes de plus, etc. À savoir que les abdos, si vous n'arrivez pas à la brûlure, ça ne travaille pas. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément comme quand vous boxez, quand vous faites les bras, le dos, etc. Là, ça va lâcher. Musculairement, vous n'allez plus pouvoir soulever. Là, c'est pas pareil. Là, il faut que ça brûle. C'est comme les épaules, c'est des petits muscles, l'endurance et tout. C'est la brûlure pour pouvoir sortir de sa zone de confort et vraiment que le muscle soit traumatisé et après bien sollicité pour progresser, quoi. Donc le gainage, moi j'ai deux façons de travailler. Pareil, bête et méchant.
Pour progresser, pareil, ça sert à rien d'essayer de faire 10 minutes de gainage direct. 1 minute de gainage pour 30 secondes de récup. Et vous le faites le maximum de fois possible. Serrez bien les dents, c'est pareil, faites gaffe à le placement du bas du dos. Moi j'aime bien le faire sur 10 minutes quand je suis pas trop fatigué après entraînement, en gainage classique. Sinon j'aime bien faire un round de gainage avec 1 minute gainage frontal, 45 secondes d'un côté, 45 secondes de l'autre côté et 35 secondes et 30 secondes pardon, de gainage dynamique. Ça fait 3 minutes. Pareil, c'est un travail varié. Vous verrez, ça ne fait pas travailler les abdos de la même façon. Du coup, les 3 minutes au final, ça se passe plutôt bien. Après, vous prenez une minute de récup et vous pouvez le recommencer. Et voilà. Et après, je vais expliquer la façon de travailler à 1 minute de gainage avec 30 secondes de récup. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer comment les travailler, etc. Je pourrais vous envoyer des fiches, mais bon, franchement, il y a des circuits partout. Ce qui compte, c'est surtout que vous sachiez comment les travailler. Parce que voir les exos, comment on les fait, etc. Je pourrais vous faire d'autres vidéos si vous me le demandez. Mais au moins là, vous savez comment travailler. N'en faites pas trop. Parce que sinon, après, pareil, ça va vous dégoûter. Ça va pas vous motiver. Je préfère que vous fassiez des petites séances tous les jours ou tous les 2 jours qu'une grosse séance en début de semaine. Et après que vous soyez KO toute la semaine. Quoi. Et que vous disiez mentalement, non, c'est bon. Je vais trop en voilà, je vais trop en chier. Quoi. Ok les gars, et bien voilà. Donc moi je travaille comme ça. Souvent j'ai travaillé avec vous, donc je travaille pas trop à côté. À savoir qu'aussi qu'en boxe, si vous faites bien les placements, moi je fais beaucoup de traction, les pompes, etc. Voilà, les abdos ça sert énormément. Donc oui, vous voulez travailler en faisant d'autres exercices, mais surtout ça vous aide à faire d'autres exercices, comme boxer, comme faire tout ce tout ce qui contient du gainage, les pompes, les tractions, etc. Voilà pour mon modèle de routine. Donc n'oubliez pas, du coup je vous conseille de travailler en round par exercice, donc 3 minutes par exercice, 3 minutes composées de 4 fois 30 secondes de travail pour 15 secondes de récup. Une fois que vous avez fait vos 4 fois qui fait 3 minutes, vous prenez 1 minute de récup et vous changez d'exercice. Si vous faites 4 exercices, ça vous fait une routine de 16 minutes, ce que je conseille le minimum. Après, ce qui est bien, c'est de passer à 20 minutes, ce serait le top. Et après, si vous faites vraiment une grosse séance d'abdos, voilà, c'est 6 exos, 7 exos, comme vous voulez. Pour ceux qui sont vraiment fanats d'abdos. Ouais. Ceux qui sont vraiment fanats d'abdos, je vais y arriver. Voilà les gars. Alors je vous ferai... Enfin les gars, moi les gars c'est universel, il n'y a pas de différence de sexe. Je vous ferai petite vidéo sur les épaules, mais après vous savez un peu comment j'ai travaillé, surtout qu'on travaille aussi beaucoup à la boxe, en shadow, au sac, etc. Mais avec les petites haltères là, où je vous remontrerai les exercices. Les lombaires aussi, la nuque. Je ferai même vidéo lombaire nuque. Et voilà. Allez, sinon, à très bientôt sur un petit cours à visio. Et je compte sur vous pour bosser tout ça à la maison. Ciao, ciao.